Et si ce qui te fait le plus honte était, en réalité, un billet secret laissé par Dieu? As-tu déjà remarqué que le vice n'est pas aléatoire? Il n'apparaît pas par hasard, comme un accident biologique ou une simple faute de caractère. Il est précis, presque intelligent. Il sait où te blesser, où t'attirer, où te briser. Et c'est pour cela que Jung ne le voyait pas comme un ennemi, mais comme un messager, un symbole, une métaphore vivante de quelque chose de bien plus profond que tout ce que tu as jamais osé imaginer. Le vice est une quête désordonnée du sacré, mais personne ne t'a dit cela. Personne ne t'a appris à voir le vice comme un langage spirituel. Ce qu'on t'a dit, c'est un péché, c'est une faiblesse, cela va te tuer. Et oui, le vice peut te détruire, mais avant cela, il essaie de t'enseigner. Le grand tournant commence quand tu cesses de voir le vice comme un ennemi à vaincre et que tu commences à le traiter comme un professeur difficile, mais sage. Quand tu te demandes « Pourquoi est-ce que j'y reviens toujours ? Quel vide suis-je en train d'essayer de combler ? Quelle partie de moi suis-je en train d'essayer de faire taire ?» Alors, quelque chose change. Le vice commence à perdre son pouvoir, parce que désormais tu ne fuis plus, tu écoutes. Et Dieu parle précisément là, au cœur de l'habitude que tu détestes, dans la tentation que tu jures de ne plus répéter, dans l'instant qui suit la rechute, quand tu es recroquevillé au sol, sans force, sans foi, sans direction.